à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode d'Amulart, un show dédié à l'art, à la créativité, au design et à toutes les personnes qui sont créatives et qui font de l'art de manière générale. Aujourd'hui, je suis hyper honorée de recevoir un poète, un amoureux des mots. Il s'appelle Sam Sookie, il est poète, modèle, bref, il va se présenter tout à l'heure. On sent que j'ai bien lu sa bio. Et en fait, je suis hyper contente de le recevoir aujourd'hui parce qu'on va pouvoir parler de poésie, qui est un sujet qui me touche particulièrement. Et surtout, on va parler d'amour aussi beaucoup. Et ça fait plaisir. Donc, Sam Sookie, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Et bienvenue. Très honoré. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Ça va très bien. Je suis, on va dire, un peu tendu. Parce que, un peu tendu, on va toujours, moi, question, c'est bien, moi, question moi-même, là, j'ai un peu du mal. Mais je suis là pour me faire découvrir, partager mon art, partager aussi peut-être un peu mon vécu et puis partager aussi mon amour des lettres et mon amour de l'amour. Waouh, ok, c'est parti. En tout cas, on va faire en sorte de détendre l'atmosphère. Bon, peut-être pas avec cette question parce qu'elle est un peu cruciale, mais je commence toujours mes interviews avec cette question qui est Sam Sookie, qui es-tu en ce moment ? Qui je suis en ce moment ? Voilà, ça c'est la bonne question parce qu'un être humain est en perpétuelle évolution. Donc savoir qui je suis en ce moment, je te dirais je suis moi et en même temps je suis un peu tout le monde et en même temps je suis un peu personne. J'essaye de constamment évoluer, de constamment apprendre et de donner aussi. Aujourd'hui, actuellement, je suis modèle, poète, je suis aussi animateur d'une émission et demain, je ne sais pas encore ce que je serai, mais ça va bientôt arriver. Je préfère pas en parler tout de suite car il y a pas mal de choses qui vont évoluer dans mon émission qui s'appelle Smithy. Il y a aussi pas mal de choses qui vont évoluer dans ma poésie parce qu'aujourd'hui, je l'écris juste. Bientôt, il y aura d'autres formes d'expression pour on va dire, donner cet amour aux gens et pouvoir transmettre aux autres. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous parler de Smithy, ton émission ? Alors, Smithy, mon émission, parle essentiellement des problèmes actuels, tout en montrant des nouveaux artistes, en les présentant. Ils racontent leur parcours et je leur pose des questions un peu intimistes. Ah, donc t'as l'habitude, ça va. Oui, non, mais on va dire c'est différent. C'est les autres. Et quand c'est toi, c'est pas pareil. Et surtout, ce que j'essaye de transmettre, c'est que les hommes ont un cœur. Vraiment, c'est ça. Alors, quand tu dis les hommes, on parle des hommes avec un grand H dans l'espèce humaine, on parle des hommes qui ont... On va dire les hommes, je dirais tous les hommes, oui, mais je dirais particulièrement les hommes, hommes, on va dire mâles, masculins. Parce qu'aujourd'hui, actuellement, c'est très difficile de pouvoir le dire, en fait. C'est certes un peu naze, mais de dire qu'un homme a un cœur. Bref, mais c'est cool de pouvoir le montrer aujourd'hui. C'est un peu délicat, c'est un peu dur, parce qu'il faut faire changer les mœurs, changer les consciences, et surtout, il faut constamment prouver. Constamment prouver, c'est un peu dur, mais je pense que ma petite pierre un jour va faire quelque chose, et ça sera peut-être cool à ce moment-là. Ouais, ok. Quand tu dis qu'il faut constamment prouver, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a du mal à admettre qu'un homme peut avoir un cœur. Donc quand tu dis cœur, c'est avoir des émotions, une sensibilité... Être hyper sensible, avoir des mots pour expliquer ce qu'on ressent, avoir des gestes pour dire ce qu'on a envie. Et aujourd'hui, actuellement, on va dire que les femmes ont du mal, même si elles le souhaitent. Franchement, je sais que les femmes souhaitent beaucoup des hommes expressifs, avenants, doux, attentionnés, tout ça. Mais lorsqu'elles l'ont, en fait, c'est comme si c'était devant un cadeau de Noël. Elles ne savent plus comment ça fonctionne et souvent, elles n'y croient pas. Elles n'y croient pas. Et c'est pour ça que je fais tout ça, en fait. Et c'est pour ça que j'écris aussi, pour dire que ça existe, en fait. Et c'est difficile. Et franchement, je me suis mangé plein de portes. J'ai eu plein de difficultés au début et aujourd'hui en fait doucement mais sûrement je vois le fruit de tout ça et ça fait vraiment plaisir quand j'ai le retour d'hommes, surtout d'hommes, c'est ta cible en fait finalement. C'est bien ça, d'hommes qui viennent vers moi discrètement et qui me disent franchement oui, ils sont toujours discrets. En anonyme, j'ai créé un compte spécial pour te faire un commentaire et ils m'envoient une photo vite fait, hop, voilà, merci, no replay, mais voilà, merci beaucoup et tout, et ça me touche énormément parce que je vois que ce que je fais, c'est abouti quelque part et c'est toujours plaisant. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur le fait que les femmes, de manière générale, veulent quelque chose, mais finalement, quand elles l'ont, elles sont en mode, en fait, est-ce que c'était vraiment ça que je voulais ? Mais je pense que c'est un truc de condition humaine, parce que tu vois, c'est souvent le discours que je peux tenir avec certaines de mes amies en disant, tu vois, les gars, ils disent qu'ils veulent une meuf indépendante, machin, et quand t'arrives, en fait, ils commencent à bugger. Donc, c'est vraiment ce truc-là de, est-ce que parfois on est prêt à accueillir les choses qu'on dit vouloir ? Après, on va dire c'est une question d'acceptation. Et après, une question aussi de communication. Parce que les gens ne communiquent pas vraiment. Parce qu'en fait, on cherche tous quelque chose.
Après, c'est de savoir ce que toi tu recherches, ce que moi je recherche, et surtout, c'est avoir le juste compromis. Et ça, les gens, ils ont du mal avec le compromis parce qu'on est dans une société où tout va vite, en fait. Ouais. On ne cherche pas vraiment à connaître la personne, on ne cherche pas à donner de temps. À la première erreur, on arrête. Dès qu'il y a un truc, on arrête. Alors que tu dis, on est tous des êtres humains, on fera tous des erreurs. Et c'est d'apprendre de ces erreurs-là, en fait. Parce que personne n'est parfait. Hein. Donc, c'est ça, en fait. Il n'y a jamais de bon ou de mauvais dans une relation, en fait. Clairement, on est une équipe. Donc, comme au foot, comme dans un jeu, il faut savoir pallier les erreurs des autres, savoir que l'autre a un défaut, moi aussi j'en ai. Est-ce que je peux valoriser ce défaut-là? Est-ce que je peux l'emmener vers le haut ou est-ce que je vais l'emmener vers le bas? Et c'est plein de questions comme ça que les gens ne se posent pas dès le début. En fait, ils se posent ça souvent quand c'est déjà trop tard, quand ils sont au bout de la falaise. Et c'est ça qui est dommage, quoi. Et je trouve qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est vraiment tout ça, en fait. Parce que les gens, avant même parfois de se lancer dans une relation, ils oublient déjà de se construire eux-mêmes. Et c'est ça la base, en fait. Si t'es pas construit toi-même, tu peux pas apporter quelque chose à quelqu'un. Mais ça, c'est quelque chose que tu as toujours su ou pas? Du tout. Parce que je me suis dit, t'es sorti avec le paquet, je me suis dit, alors du coup, il faut que je m'aime d'abord, et puis ensuite je vais trouver une go. Je pense qu'au fur et à mesure de tes expériences et de tes échecs. Beaucoup d'échecs. Non, moi, j'admets, je suis comme tout le monde. Ouais. J'ai eu énormément d'échecs. Je ne savais pas parler au départ. Franchement, je ne savais pas m'exprimer. J'ai pris beaucoup de temps pour m'exprimer, pour savoir ce que je ressentais. J'ai eu la chance d'être entouré de femmes. Franchement, ça, je l'avoue, c'est une chance. Ma mère, franchement, que Dieu la préserve, sans elle, je ne serais rien. J'ai connu des gens qui sont entrés dans ma vie, mais en fait, quand ils sont rentrés, c'était le mauvais moment parce que je n'étais pas dans l'acceptation. J'étais dans le déni. De timing. Ouais. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai commencé à accepter certaines choses, à accepter qui j'étais, qui je suis aujourd'hui et qui je vais devenir peut-être demain, si tout se passe bien. Et tout ça, en fait, c'est un long chemin, c'est un long parcours. Et en fait, il faut constamment se poser la question, constamment se remettre en question. Et c'est difficile, en fait. C'est difficile, parce qu'en fait, se dire que, revenir vers l'autre, dire, franchement, j'ai merdé, désolé, est-ce qu'on peut trouver un... Et c'est ça, c'est juste revenir comme ça, mais c'est difficile, en fait. Les gens ne se rendent pas compte que, chaque jour, quand tu fais une erreur, on n'est pas parfait. Hein. Je dis vraiment que personne n'est parfait et que chacun évolue avec ses erreurs, avec ses compromis, avec ses défauts. Quoi qu'il arrive, on ne pourra jamais être parfait. Mais savoir qu'on a fait une erreur, dire à la personne, un vrai désolé, hein, pas un faux désolé que tout le monde peut dire comme un bonjour, et dire, voilà, j'ai fait ça. Maintenant, même si tu ne l'acceptes pas aujourd'hui, j'espère que tu l'accepteras demain ou après-demain, mais sache que ces mots ont été sincères et que voilà, je suis un être humain avant tout. Et j'ai fait l'effort, le pas pour venir vers toi, et que voilà, la démarche est sincère, même si aujourd'hui tu ne l'acceptes pas. Et souvent, quand on s'excuse, parce qu'il y a quand même un art de s'excuser, il y a certaines choses que tu fais, d'autres que tu ne devrais pas faire si tu veux vraiment que ce soit des excuses. Par exemple, commencer par dire je suis désolée si tu t'es senti mal, et des choses comme ça. En fait, ça vient invalider la volonté de s'excuser parce que tu es en train de remettre en question la réaction de la personne. Mais ça, c'est tout un autre sujet. Et même le début, c'est pas correct parce que tu peux pas t'excuser en fait. Il faut dire, je te demande d'accepter déjà mon excuse parce que c'est pas à toi de dire si oui. Déjà, la personne, si elle est logique, à dire. Déjà, tu viens, tu penses que tu es dans le droit d'avoir cette excuse. Alors que non, en soi. Et après, il y a la démarche de savoir est-ce que c'est le bon moment pour venir parler à la personne? Est-ce qu'elle sera dans l'acceptation? Est-ce qu'elle sera là? Est-ce que mes mots sont justes? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être que je passe par quelqu'un d'autre pour venir vers elle? Est-ce qu'il faut avoir quelqu'un d'autre pour être entre nous? Donc, il y a plein de trucs comme ça qu'il faut apprendre parce que l'être humain est vraiment est différent en chacun. Chacun a son évolution, chacun a son environnement. Chacun a ses principes de vie, chacun a ses fondements et chacun a sa culture. Et donc, c'est très difficile, selon les cultures, les fondements, les personnes, de savoir comment s'excuser, comment venir vers l'autre. Ouais. Et je pense que c'est un art de connaître déjà la personne avec qui on parle. Et c'est aussi une grande forme de respect de connaître la culture et de connaître les valeurs de la personne avant de commencer une discussion. Ouais, complètement. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais écrire? C'était quelque chose que tu as toujours fait? Non, pas du tout. C'est à l'âge de 14 ans. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme tout garçon. Qui t'a brisé le cœur? Non. C'était une fille que j'aimais beaucoup. Okay. Et je ne savais pas comment lui dire. À l'époque, c'était pas vraiment recommandé que les garçons disent à haute voix devant les copains que voilà, sinon c'est t'es comme les filles. Donc j'ai commencé en écoutant des petits zouks, des petits trucs. Tu peux nous faire un petit throwback time? T'écoutais quoi à cette époque? Tout au fond des océans. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. Et des trucs comme ça où vraiment c'était des mots qui faisaient plaisir aux filles. Et puis j'ai vu, je me suis dit
ah, ça fait plaisir aux femmes, c'est cool et tout. Mais cette fille-là, est-ce que j'aurai les mots justes et tout ça? Bon, j'ai dit, on essaye. Voilà. Et j'ai commencé par des trucs vraiment bateau. Et ça l'a vraiment plu. D'accord. Et elle a trouvé ça super beau. Et puis à partir de là, je me suis dit, je sais pas parler. Je suis pas fort je suis pas un orateur, je suis pas, voilà. Donc, autant parler avec mes mots. Et de là, je me suis plus arrêté du tout. D'accord. Ok. Et t'avais été pas confronté, mais exposé à la poésie dans ton éducation, quand t'étais jeune? Zéro. C'est quelque chose qui est venu de manière très naturelle? Naturel, en fait. Et après, j'avoue que j'ai eu de la chance par mes parents d'être bercé par beaucoup de culture. Okay. Mes parents étaient très ouverts d'esprit. Même si moi, je faisais pas du tout attention à l'époque de ça. En fait, tellement que c'est ton environnement, tu fais pas du tout attention, quoi. C'est le poisson qui est dans l'eau, il sait pas qu'il est dans l'eau. Donc... C'est bien ça. Ouais. Mon père était modèle, ma mère aussi, et je faisais même pas attention, je l'ai su beaucoup plus tard, en fait ils étaient comme ça. Et de manière naturelle, parce que mes parents ne me disent pas forcément, ils disent de temps en temps, mais pas plus que ça. Mais en fait, j'ai commencé à aimer les mots, parce qu'en fait c'était pour moi une façon de me libérer en fait. Parce qu'on va dire que même si dans la communauté noire, on va pas se mentir, la communauté africaine, c'est très difficile d'être, on va dire, atypique. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, atypique? Par exemple, quand tu ressens trop les choses, quand tu as envie de t'exprimer, quand tu as envie de dire c'est pas normal ce que tu fais à cette femme-là, c'est pas comme ça que tu devrais lui parler, alors qu'il y a déjà des codes qui sont déjà établis, c'est très difficile. C'est très difficile. Donc, pour casser ces codes-là, moi j'ai décidé de les écrire. Ok. Et à partir de quand tu as commencé à partager au public? Parce que c'est une chose d'écrire à ta bien-aimée, j'ai envie de dire. Ouais. Et c'en est une autre de se dire, ok, je vais le poster ou je vais partager pour que les gens puissent le lire. Ah, c'était un long parcours, un très très long parcours, parce que franchement, j'ai eu beaucoup de doutes, énormément de doutes, parce que je me disais, ouais, ce sont juste des mots, ça paraît vraiment à des personnes que je cible en fait. Et une fois, une amie m'a dit, à l'époque, mon ex m'avait dit, vas-y, lance-toi. Et c'est vraiment elle qui m'a lancé, qui a même fait le dessin à la base de Sam Suki, tout ça. D'accord. Et je le remercierai toujours pour ça. Et j'ai essayé un jour. J'ai mis 5-6 lignes comme ça en dessous d'un post et tout, où j'ai fait le petit modèle Facebook, photo. On était quoi, sur Facebook, sur Instagram? Sur Instagram. Facebook, je ne me suis jamais permis de... Il y a des zones où c'est genre no man's land. Voilà, je ne veux pas dire Twitter. Ouais, Facebook, non, Twitter. Twitter, j'ai pas le cœur, je suis trop fragile. Ça faut faire attention. Et j'ai commencé par quelques phrases et les gens étaient directement réceptifs et ça commençait comme ça. 4 phrases, 3. Tu te rappelles des phrases? Pas du tout. Non, ok. Bizarrement, quand j'écris, je me rappelle de rien. C'est vrai? Je me rappelle. Quand tu es dans un état de flow, c'est ça? Ouais. Et ça sort comme ça sort? Ça sort comme ça sort, ouais. Franchement, je sais pas, les gens disent que c'est un don. Moi, c'est récemment que j'ai accepté ça. D'accord. Mais avant, j'avais vraiment du mal à qu'on me dise ça en fait. Parce qu'entre guillemets, certes, c'est peut-être un don, mais ça se travaille, ça se cultive et c'est pas facile. Bien sûr. Oui, un don, ça veut pas dire que tout est cuit tout de suite dans ton assiette, etc. C'est que tu as un truc au début et qu'après, c'est à toi de voir ce que tu veux en faire. C'est bien ça, Ça demande du taf. Beaucoup. Les gens ne se rendent pas compte, mais ça demande énormément de taf, d'écrire, de penser, de réfléchir, parce qu'en fait, il ne faut pas que tu écris comme la dernière fois, il ne faut pas que tu fasses la même chose, il ne faut pas que ça soit redondant. Il faut qu'il y ait une cohérence, il faut qu'il y ait en fait une histoire, il faut que ça puisse parler à toi, déjà avant tout, et il faut que ça puisse parler aux autres. Et il faut aussi qu'il y ait une morale en fait. Et il faut qu'en fait, moi je trouve important que les mots doivent avoir une conscience. Ok. Qu'est-ce que tu entends par conscience? Parce qu'en fait, même si moi je ne me suis pas rendu compte de ça au début, en fait, quand j'ai commencé à écrire, c'est qu'un mot peut influencer une personne. Clairement. Et moi je ne le savais pas au début. Et quand en fait les gens revenaient vers moi et me disaient, en fait, Sam Suki, tu te rends pas compte, mais tu m'as évité même le suicide. Wow. J'étais choqué. Ouais. Ou ces mots-là, je vais les utiliser pour mon mariage. Wow. Ou merci, grâce à toi, j'ai trouvé que c'était une réponse pour mon couple. Et j'ai commencé à dire, ah ouais, en fait, vraiment... t'es thérapeute un peu. T'es thérapeute un peu. Non, je ne peux pas me permettre de dire ça. Non, mais il y a un côté... C'est un métier, et puis moi, je ne pense pas avoir les... Parce qu'il faut certaines clés, certaines bases, et je ne pense pas les avoir. Bien sûr. On n'est pas en train d'enlever toutes les heures de travail et les années d'études de thérapeute, psychanalyste. Voilà, non, c'est juste que dans tes mots, il y a une manière, tu vois, c'est cette idée d'être un guérisseur et de soigner par les mots, finalement. Franchement, honnêtement, j'essaie d'abord de me soigner moi-même. Bien sûr. Mais bizarrement, c'est ça en fait. C'est que quand moi j'ai des mots, mais en fait, bizarrement, ça donne envie d'écrire et je les partage. Bien sûr. Ou quand je suis joyeux, je le partage aussi. Et j'espère que, à travers mes mots, à travers ce que j'écris, cette sensibilité, cette hypersensibilité,
cette joie puisse se transmettre, ou inversement, cette tristesse puisse aussi se transmettre, en fait. Et ce que j'essaie de transmettre, c'est de se dire aussi aux femmes qu'il n'y a pas que vous, en fait. Parce que nous aussi, parfois... Comment ça, il n'y a pas que nous? Comment ça, il n'y a pas que nous? C'est ça, et c'est vrai. C'est que nous, on ne le dit pas forcément, on ne le montre pas forcément parce qu'on n'a pas autant d'impact que vous. Mais nous aussi, parfois, ça nous arrive que quand tu es vraiment amoureux de quelqu'un, de te trouver devant un vieux film avec une glace et dire « Fuck off !» Et que quand tu t'appelles, tu es là « Non, réponds pas, ils sont tous là, réponds pas, t'as un mec, Et quand tout ce que tu désires, c'est dire « Mais vas-y, reviens, s'il te plaît, je suis en galère, je n'arrive pas à faire de pizza, tu vois, c'est ça. » Et ça, on peut pas le montrer. Ça, on peut pas le montrer parce qu'en fait, bizarrement, même dans la culture noire, dans pas mal de cultures, on te dit non, t'es un homme, montre pas, t'es pas comme la femme. Mais en fait, tu dis, mais à la base, on sommes tous des êtres humains. À la base, on a tous un cœur. À la base, on a tous des émotions. Certes, ils sont pas travaillés de la même façon parce que les femmes, ils ont une aisance naturelle pour, je sais pas si c'est naturel, je sais pas, mais ils ont plus de facilité à dire ce qu'elles ressentent, à le montrer, à le démontrer. Et nous, en fait, on est là en train de se dire. Je pense que je sais pas si c'est naturel, mais en tout cas, c'est beaucoup plus toléré par la société. C'est bien le ça. fait qu'on puisse s'exprimer. Donc nous, on peut parler pendant des heures sur plein de trucs, et c'est normal. Et on va même être caricaturé parfois dans les stéréotypes ou dans les archétypes comme des personnes qui... C'est ça. Donc forcément, ça nous laisse plus de place. Après, il y a des femmes qui ont des difficultés à s'exprimer. C'est aussi. Par contre, la place qui vous est donnée aux hommes de manière générale, dans cette société très patriarcale, qui ne vous sert pas du coup non plus, c'est cette forme de rigueur et de rigidité, et puis surtout quand on est une société africaine. Enfin, on ajoute l'africanité dessus, on est en mode ok, donc l'homme dispose de trucs et machin, et c'est très carré, c'est très rigide, et finalement on vous dit mais c'est fatigant. On a tous le même cerveau, on a tous le même cœur. Bon, c'est au niveau des organes reproductifs, a priori, on est différents. Les hormones, ok, je comprends que ça a des impacts différents les uns sur les autres, mais quand même, je pense que face à un traumatisme ou face à des gros moments de joie, notre cerveau, il va fonctionner de la même manière. C'est bien ça. Mais on va dire que nous, les hommes, on va dire que bon, si t'as pas, moi je l'ai pas eu, c'est pas naturel, hein, moi je dis honnêtement, c'est pas naturel parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup travaillé sur les autres. Mes erreurs m'ont permis d'évoluer, mes erreurs m'ont permis aussi de voir en fait que quand toute femme, il y a une certaine beauté, et quand tout homme aussi. Mais après, c'est la manière de pouvoir la transmettre qui est très très difficile, quoi. Parce qu'on va se dire qu'on ne sait jamais quand c'est le bon moment pour dire certaines choses, on ne sait jamais quand c'est le bon moment de faire un geste. On a peur de mal faire, on a peur de mal s'exprimer, on a peur de plein de choses en fait. Mais est-ce qu'on peut dire ça à une femme sans perdre sa place d'homme? Parce que beaucoup m'ont dit ça, ils m'ont dit ouais, Satsuki, mais quand tu fais ça, est-ce que tu n'as pas peur de perdre ta place d'homme en soi dans un couple ou dans tes relations ou vis-à-vis du regard des femmes? Je dis en soi, si tu es bien avec toi-même, la femme va le savoir automatiquement. Et si elle est bien avec elle-même aussi. C'est-à-dire que la difficulté, c'est que quand tu es dans une position, même toi, tu n'es pas assise avec ta féminité, ou tu t'es pas posé la question de qu'est-ce que c'est être une femme pour toi, et ben tu es beaucoup moins tolérante parce que tu vas projeter des choses qui sont liées à ce que tu penses qu'un homme devrait être. Voilà, et c'est ça qui est difficile pour tu laisses nous, pas de place. Les hommes en fait, parce que quand une femme va dire au début de la relation, oui, moi je suis ouverte sur tout, oui, moi je fais ça, je fais ça, tu dis, t'es sûr? Attends, je vais te tester. Non, et honnêtement, femme comme homme, on se teste. Bien sûr. Et tu dis, t'es sûr que tu es vraiment d'accord pour avoir, on va dire, le genre d'homme atypique? Parce que c'est pas. Moi, je suis fatigué, je suis très vite fatigué. J'aime pas faire semblant, j'aime pas, voilà, je suis comme ça. T'acceptes ou pas, c'est toi qui vois. Mais quand une femme te dit, mais non, moi je suis tolérante, je peux accepter qu'un homme soit ouvert d'esprit, soit. On va dire, danse comme il a envie de danser, il y a pas, parce que certains hommes, on va dire, quand tu es obligé de danser un peu, bien sûr. Mais quand, juste le matin, tu as envie de faire un petit mouvement de bassin, on va dire, frère, qu'est-ce que tu fais? C'est bien sûr, voilà. Et, ou même, juste te dire que tu as envie de regarder des séries ou des reportages sur le voguing. Donc, les gens vont avoir peur, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu vas dans un certain cursus qui ne te correspond plus. Alors qu'en soi, on va dire que, je vais dire le mot, l'homosexualité ne se traite pas en fait. Tu sais qui tu es, tu sais comment tu vis, tu sais tes principes de base en fait, peu importe ce que tu regardes, peu importe ce que tu fais. Dire qu'un homme est beau, te rend pas plus homosexuel ou gay qu'un autre entre guillemets. Et pourquoi une femme a le droit de le dire et pas un homme? Pourquoi un homme aurait des difficultés à dire qu'il trouve beau quelque chose ou s'exprimer sur la beauté d'une fleur ou d'autre sans avoir... On a tellement peur en fait de se dire que on sera mal pris, on sera mal compris. Et même les femmes qui disent oui je te comprends, mais en fait
elles vont avoir, on va dire, leur échelle de Richter, où elle va se dire, je peux tolérer ça à un certain point, à un certain niveau. Et c'est quoi les niveaux qui sont dépassés, en fait? À partir de quel moment ça devient intolérable de manière générale par rapport à ton expérience? On va dire quand tu es trop avenant. On va dire que, on va dire quand tu connais bien l'être humain, quand tu connais bien la femme, parce que moi je vis avec des femmes au quotidien, mais en fait, tu n'as plus besoin de mots, en fait. Tu sais quand la femme a ça, a besoin de ça, elle va dire ça, ou quand elle est fâchée, ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est pas un truc qu'on veut de base? C'est un truc qu'on veut, mais est-ce qu'on est prêt à l'accepter? Est-ce qu'on est prêt à vivre au quotidien avec ça? Parce que quand tu dis, en fait, même basiquement, quand tu es avec ta femme depuis un certain temps, mais que tu lui dis dans la cuisine, elle est en train de cuisiner, alors que tu l'as vu toute la journée, tu me manques. On va dire, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis là, qu'est-ce qui te prend? Ouh, toi, tu m'as trompé. C'est ça, tu vois, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait une bêtise, quoi. Alors que non, c'est juste vrai, en fait. C'est juste à ce moment-là, j'ai envie de te dire ça. Mais est-ce qu'elle va l'accepter vraiment? Donc, c'est toute une démarche. Et je pense que c'est aussi des mœurs à changer, c'est des principes à changer, et ça va pas venir du jour au lendemain. Et on va dire qu'on est encore un petit groupe, on n'est pas beaucoup, à être ce qu'on a envie d'être, quoi. Ouais. Parce que en soi, si tu as envie d'être un mec qui aime les couleurs à fond, sois un mec qui aime les couleurs à fond. Si tu aimes le voguing, t'aimes le voguing. Si tu es efféminé, sois efféminé. Mais c'est très difficile de le faire accepter, parce que si tu es trop efféminé, la femme va dire moi je suis comment, en fait, toi t'es comment. En soi, tu perds pas ton essence d'homme. Ouais. Et c'est très difficile de faire accepter tout ça, en fait. Et surtout quand tu as les mots, comme moi j'ai, malheureusement, ou heureusement, parce que dans sa situation, c'est pas bon. Parce que quand tu as trop tous les mots, mais les gens, ils ont du mal aussi à trouver leur place pour dire leurs mots. Tu vois? D'accord. Parce qu'en fait, si tu as toujours le mot juste, si tu as toujours les phrases justes... Oui, mais c'est le mot juste par rapport à toi, c'est pas le mot juste de la personne. Souvent, c'est par rapport à la personne. Parce que quand tu connais bien la personne, au bout d'un moment, tu vas savoir. Et on va dire qu'elle va se sentir très vite étouffée. Parce qu'elle va se dire, en fait, j'ai envie de lui parler, mais est-ce qu'il le sait déjà? Mais comme une forme d'intrusion. C'est ça. Et ça, c'est très difficile, tu vois, même en tant que femme, même en tant qu'homme, de sentir, on va dire que ton jardin privé n'est plus trop privé. D'accord, ok. Donc en fait, pour toi, finalement, avec ce don, parce que là, on est vraiment dans la définition d'un pouvoir et d'un don, c'est quand est-ce que tu l'utilises et quand est-ce que tu es en mode... Tu peux savoir et être en mode retrait. C'est ça. Finalement. Et franchement, parfois, c'est marrant. Ouais. C'est marrant, en fait, de dire, de savoir, en fait, et que la personne ne s'exprime pas, tu vois. Et pourtant, tu te donnes toutes les clés. Tu dis, mais je te donne toutes les clés. Qu'est-ce qui ne va pas, en fait? Qu'est-ce qui ne va pas en soi? Parce que tu cherches un mec qui est comme ça, tu cherches un homme comme ça, tu cherches un homme comme ça. Je fais en sorte de donner cette possibilité. Je suis pas autant. Mais on te donne cette possibilité d'avoir cette personne-là. Certes, c'est compliqué. Certes, c'est un apprentissage de tous les jours. Mais lorsqu'on te donne tous les outils, pour te guider vers la communication, mais forcément, la femme, elle ne les prend pas. Parce qu'elle a peur, en fait. Elle se dit, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que je le mérite? C'est ça. Et en soi, on va dire que c'est bête, mais j'ai envie de dire aux gens, mais en fait, une fois que tu es avec la personne, automatiquement, tu mérites parce que la personne t'a fait entrer dans sa vie. Et inversement. Donc en soi, il t'a choisi. Donc pourquoi tu te poses la question de est-ce que. Non, on est là. Parce que parfois, il y a des blocages qui sont inconscients et qui sont des choses que tu as récupérées quand tu étais jeune, dans ton enfance, entre 0 et 14 ans. Et donc, tu as des choses où, en fait, tu penses vouloir quelque chose, mais inconsciemment, tu ne penses pas le mériter. Donc, tu vas avoir... Parce que tu as eu des croyances à un moment donné où c'est passé ci avec ton père, ou ça avec ta mère, ou Sophie. Et donc, en fait, tu t'aspires à quelque chose, mais au fond de toi, tu ne penses pas mériter cette chose-là. Donc, forcément, tu vas être dans une forme de rejet par rapport à ça. Et ça demande vachement de taf que de se rendre compte de ça, et puis surtout d'aller nettoyer et débloquer, en fait. C'est ça. Et c'est énormément de taf. Les gens ne se rendent pas compte, c'est vraiment beaucoup de travail. beaucoup de travail constant. Donc t'es beaucoup dans ta tête? Énormément, tout le temps pratiquement. Ouais. En soi, les gens, parfois, on va dire, je suis souvent dans ma bulle. Okay. Même si je parle avec les gens, en fait, on va dire que, bizarrement, on va dire que c'est un peu de la psychologie motrice et intellectuelle et spirituelle. Parce qu'en fait, chaque être humain a sa gestuelle, sa façon de se mettre en retrait, sa façon de se mettre en avant, de parler, d'avoir des mimiques quand il dit un truc. Et en fait, à force de faire attention à tout ça, en fait, tu n'as plus besoin de parler avec la personne. Tu sais que à ce moment-là, elle va dire un truc intéressant, à ce moment-là, non. À ce moment-là, elle va être vraiment ouverte, à ce moment-là, elle va se fermer, en fait. Mais comment est-ce que tu fais, du coup, pour être dans l'instant présent si, du coup, il y a une forme d'automatisme? Parce que tu t'es créé une matrice où tu t'es dit, OK, s'il se passe ça, psychologiquement, ça donne ça, donc nanana. Comment est-ce que tu fais quand même être dans l'instant présent pour pas louper finalement, parce que parfois tu peux être surpris aussi. Bien sûr, c'est le but, et c'est le but. En fait, dans tout ça, c'est d'être surpris en fait, parce que malgré on va dire que rien n'est immuable en fait en soi, dans l'être humain, et c'est ça qui est cool en fait.
C'est que tu dis, ah, bah moi je pensais qu'elle était comme ça, comme ça, comme ça. Et au final, elle te surprend, tu vois. Et c'est là, on va dire, c'est comme quand tu vois un bouquin que les pages sont dégueulasses et tout d'un coup tu lis, tu dis, Et tu dis waouh. waouh, c'est ça en fait, c'est ça qui est cool. Et en fait, le plus triste dans l'histoire, souvent, c'est des gens qui pensent qu'ils ne le sont pas en fait. Qui ne sont pas. Qui ne sont pas intéressants. Ils sont là, ben non, tu pourras jamais t'intéresser à une personne comme moi. Non, tu pourras. Hein, qu'est-ce qui fait que. Mais en fait, tu dis. On va dire, je veux pas, je le dis jamais ouvertement, mais je dis, mais tu te rends compte que je suis déjà là. Donc, si je suis là, c'est que tu es vraiment intéressant. Ouais. Parce que moi, franchement, quand je ne m'intéresse pas, je suis là. Ok, je n'irai jamais plus loin en fait en soi. Et si, entre guillemets, quelqu'un te donne ce temps pour discuter avec toi, prends le temps de t'écouter, vraiment t'écouter. Hein. C'est pas style, je t'écoute pour dire ah oui et tout, ou demain je sais pas de quoi tu as parlé, mais vraiment prends le temps de savoir en fait ce qui a fait que tu en es arrivé là. Bah, dis-toi que en fait la personne est en partie acquise par toi en fait. Et donc c'est une forme aussi de respect de dire ben voilà, la personne est là, elle me donne de son temps, elle me répond, elle prend aussi de sa personne pour savoir en fait qu'est-ce qui fait que je suis moi. Mais juste par respect et par la beauté des choses et du geste, bah dis-toi que il faut tout donner en fait. Il faut tout donner. Et les gens ne se rendent pas compte en fait qu'à chaque fois il faut tout donner. Parce qu'en fait, une relation, peu importe amicale, peu importe la relation, si tu ne donnes pas tout, si tu n'es pas vrai, ça n'aboutira jamais. Et comment tu fais pour savoir que tu es vrai? Je sais pas être faux. En soi, je sais pas être faux. Les gens peuvent dire ce que même si je parais mauvais. En soi, moi, il y a des fois où les gens me disent, mais Scotty, t'es trop dur, t'es trop truc. Je n'ai rien à foutre en fait. Parce que je dis, je suis comme je suis. J'ai pas envie de faire semblant. Avant, quand j'étais beaucoup plus jeune, je prenais le temps je jouais le caméléon. Clairement, je jouais le caméléon. J'étais là, ouais, vas-y, lui il est comme ça, faut que je sois comme ça. Il est comme ça, faut que je sois comme ça. Je suis fatigué. Au bout d'un moment, t'es fatigué. Et tu dis, en fait, ben, c'est pas à toi de te faire accepter par les gens. C'est les gens qui doivent accepter inversement. Parce que, entre guillemets, s'il y a ce déclic entre l'autre et toi, match direct, parce que t'es naturel, t'es toi. Mais si c'est un faux déclic, toi-même, tu sais que ça va pas durer dans le temps. Bien en fait. sûr. Et tu vas te fatiguer de la personne, tu vas être là comme ça, tu vas le goûter. Et puis, inversement, lui va trouver ça que c'est une forme de manque de respect total. Quoi. Il va dire, attends, t'as fait semblant d'être avec moi, t'as fait semblant de ça, t'as fait. Et ça, en fait, c'est ça qui fait que, en fait, le moment, tu ne le vis jamais, en fait. Mais quand t'es vraiment toi, quand t'as envie de dire fuck off, tu le dis, c'est tout. Et la personne va dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu sais, là, en fait, ça me fait chier, juste, vas-y, changeons de. Mais c'est vrai, il faut dire juste, vas-y, on change de truc, là, c'est la merde, quoi. Et les gens vont dire, tu te rends compte de ce que tu as dit? Mais je dis, mais moi, je fais pas semblant, en fait. Si c'est mieux, c'est pété, il faut le dire. Si, par exemple, pardon de dire ça, mais les gens vont trouver toujours dur, mais c'est qu'il y a des gens qui te rendent bête. Non, mais moi, je le dis honnêtement, il y a des gens qui te rendent bête. Pourquoi? Ils sont tellement fermés, ils sont pas ouverts d'esprit, que quand tu as envie d'avoir un vrai débat, une vraie discussion, un vrai échange, il n'y a que des murs. Donc ça te sert à quoi de discuter? Donc au final, tu es là. Oui. La personne ne se rend même pas compte parce qu'elle est dans son monde. Mais inversement, si une personne est vraiment ouverte d'esprit et est là pour vraiment te donner quelque chose, elle va dire, qu'est-ce que arrête-toi là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? À quel moment tu as été offusqué ou autre chose? Et c'est là que tu vas dire, oui, moi à ce moment-là, en fait, je n'apprécie pas ça. Est-ce qu'on peut parler de ça? Ou plutôt, moi, je suis un peu fermé dans ce genre de ce sujet-là. Est-ce qu'on peut changer de sujet? Et en fait, c'est plein de trucs comme ça qui fait que là, tu dis, quoi qu'il arrive, cette personne-là, même si on ne se parle plus dans 5 mois, mais demain elle revient, tu sais qu'il y aura toujours ce feeling, tu vois. Et ça, les gens, ils ont peur de ça, en fait, de se dire, c'est pas grave si on ne se parle pas pendant 6 mois. Ou même 1 an, tu reviens, tant qu'il y a du respect, franchement, on revient te voir. Moi, tu vas pas manquer de respect, même si on ne se parle plus pendant 6 ans, tu reviens me voir. Ah, ça me dit comment tu vas? Ouais, toi, papa. On va parler de tout et de rien. Pourquoi? Parce que c'est naturel et c'est vrai. Et quand tu fais semblant, je dis, putain, encore lui, oh là là. Ouais, ça va. Oui, ça va. Comme ce qu'on fait tout le monde pendant le confinement. Oui. Et hop, voilà, on va pas se mentir. Il y a des gens qui, t'as pas envie de parler, c'est oui. Et quand quelqu'un vraiment prend le temps et dit, est-ce que ça va? Oui, ça va. Et vraiment, quand tu connais la personne, tu dis non, ça va pas. Explique-moi, vas-y, on prend le temps. Qu'est-ce qui ne va pas? Là, je te sens pas bien. T'as bien mangé? T'es sorti? T'as vu des gens? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça, en fait. Et la personne va te dire, mais pourquoi tu me poses toutes ces questions? Tu dis, j'ai vraiment envie de savoir comment tu vas. Et c'est là, en fait, que tu vois vraiment que c'est vrai, en fait, en soi. Est-ce que cette intelligence émotionnelle, elle s'est développée au fur et à mesure que tu as développé ton écriture? Ouais. Ou est-ce que c'est quelque chose qui était... Non, c'est au fur et à mesure que j'ai développé mon écriture, au fur et à mesure des rencontres. Parce qu'il y a aussi une personne que je remercie aussi beaucoup, qui m'a inculqué beaucoup de choses. Et à ce moment-là où elle m'a inculqué les choses, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Elle a planté la graine. Ouais, clairement, ouais. Elle a planté la graine. Et ça a mis du temps, en fait, avant d'émerger.
Et après, avec l'interaction avec les gens, ce que je regarde, le développement personnel, la spiritualité, la famille, les amis, j'ai perdu aussi pas mal d'amis, pas mal de gens de ma famille aussi. Et tu dis tout d'un coup que tu prends la notion du temps en fait. Tu prends la notion des mots, des choses, et tu dis, mais si je lui avais dit, si j'avais fait ça, si j'étais là, et si, et si. Et tout d'un coup, en fait, quand les gens viennent vers toi, tu prends le temps en fait. Tu dis, je suis pas, on va dire que les gens ne se rendent pas compte. C'est vrai que parfois sur Instagram, tu parais peut-être plus fermé, plus, on va dire, plus exclusif. Alors, en soi, non. Moi, je suis un être humain, je vais comme tout le monde aux toilettes, je mange comme tout le monde et tout. Tu viens me parler, Samsuki, ce que tu fais, c'est cool. Mais moi, je vais toujours être en train de dire, bah oui, c'est cool, merci beaucoup. Merci, je dis toujours merci de prendre le temps de me lire. Parce que, en soi, moi, je dis honnêtement, sans les gens, je suis rien en fait. Parce que j'écris certes, mais si tu ne me lis pas, si tu ne me lis pas, qu'est-ce que je suis? Juste une personne qui écrit en soi. Et pour ça, je remercie beaucoup les gens qui étaient là depuis le début, qui ont été là pour me soutenir, qui ont été là pour moi. J'avais certes les idées, j'avais parfois aussi la fainéantise, j'avais aussi parfois la peur, des doutes, et tout ça, ça se travaille énormément parce que moi, il y a eu beaucoup de moments où j'étais dans le noir, où j'étais dans le flou, où j'étais perdu, où même écrire me faisait mal, et même vivre avec quelqu'un me faisait mal. Et quand tu commences à prendre conscience de tout ça, tu te dis que tu n'as pas envie que quelqu'un d'autre vive ça en fait. Et quand on vient vers toi et qu'on dit que la personne a un mal-être, certes, c'est un peu donner une partie de soi, donner un peu de sa lumière à quelqu'un, mais je trouve que c'est un geste quand même à faire parce que nous sommes en soi des êtres humains et qu'en chacun on est tous connectés d'une manière ou d'une autre, et que je pense que peu importe ce qu'on dit, que ce soit mal dit ou que ce soit mal fait, tant que c'est de la bienveillance, c'est quelque chose que tu fais de bien en soi, et que ça peut apporter quelque chose à cette personne demain, d'avoir peut-être le sourire, peut-être d'avoir la force de marcher, la force de combattre une maladie que tu n'étais même pas au courant. C'est clair. Et c'est ça que je me dis à chaque fois. En fait, tu sais pas qui est derrière l'écran, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Et en soi, je me dis que il y a toujours des gens qui vivent pire que moi ou qui est dans une position peut-être plus malheureuse. Donc je me dis que faut que je donne toujours le meilleur de moi-même en fait. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si parfois moi-même je suis dans le mal. Mais je me dis, il ne faut pas que je fasse ressentir ça aux gens en fait. Ok, donc ça veut dire quoi? Parce qu'il y a certaines fois où tu dis que tu écris quand tu n'es pas bien, mais comment est-ce que tu fais pour ne pas faire ressentir le fait que tu n'es pas bien si... Je remets dans ma bulle. D'accord. Okay. Parce qu'en fait, en soi, c'est difficile d'expliquer. Je ne sais pas comment vous expliquer ça en fait. Pour moi, en fait, pour ma part, au début, c'était que j'avais une bulle super ouverte. Okay. Donc ça veut dire que je prenais toutes des émotions. Donc une éponge, quoi. Voilà, et c'était horrible. Et c'était vraiment horrible. J'ai fait un burn-out, bref, c'était horrible. Et quand j'ai commencé à pouvoir faire ma bulle, là c'était vraiment plus cool parce que j'ai su que en fait dès que j'en ai marre je me ferme, et dès que j'ai envie de partager je partage, et c'est très difficile franchement, soit c'est très, très très difficile, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et maintenant quand j'y réfléchis, tu te dis ça fait du bien en soi, ça fait vraiment du bien de pouvoir se dire que d'être apaisé en fait, de se dire que tu partages un certain truc mais en même temps tu gardes un truc pour toi. Et pour moi c'est important de toujours se protéger soi, parce que j'ai pas fait au début et j'ai beaucoup regretté, et maintenant que je me protège beaucoup, je sais que ça a beaucoup d'importance quoi. Je partage quelque chose, je suis là pour les autres, mais je me protège moi avant tout. C'est clair, complètement. Et du coup ta créativité, comment est-ce que tu la nourris? Comment je la nourris? Avec tout ce qui est autour de moi, l'amour qu'on me donne, la tristesse qu'on me donne, la colère qu'on me donne, mes erreurs, mes échecs, mes réussites, parfois avec juste de la musique, parfois avec des personnes qui m'inspirent, des écrivains qui m'inspirent, Aimé Césaire, Baudelaire, Zola, et j'en passe. L'amour des lettres, je sais pas, ça s'explique pas en fait en soi, et ça s'explique aussi, mais c'est soit on aime pas en fait. C'est très difficile à comprendre parce qu'en fait c'est pratiquement un art un peu mort, parce qu'en soi aujourd'hui les gens n'ont plus trop le temps de lire, et quand ils prennent le temps de lire, en fait c'est comme c'est une victoire en soi. C'est clair, c'est une vraie victoire, et surtout que la lecture maintenant a été remplacée par l'écoute de la lecture. C'est une chose que je fais beaucoup, donc je lis des livres mais je les lis pas vraiment, je les écoute. Et ensuite il y a tout ce qui est tablette, etc. Donc il y a plus ce rapport au papier, il y a plus ce rapport au stylo, il y a plus, on n'écrit plus, tu vois, genre à moins de tenir un journal, et c'est une chose que je recommande d'ailleurs de manière très forte parce que c'est magique de faire ça. C'est très bien. C'est ouf, mais sinon on a plus ce rapport-là en fait à la main, le stylo, et ensuite la lecture. Directement sur du papier, et j'ai l'impression qu'on perd quand même une part de magie. Énormément, ouais. Et c'est même pour ça qu'au début j'ai eu du mal à créer le journal intime d'un poète, parce qu'en fait c'est clairement une partie de moi, c'est des moments de ma vie, après c'est aussi des moments imagés, des moments imaginaires, mais c'est très difficile parce que dans la poésie, dans l'écriture, on donne une partie de soi en fait, en soi. Et donc donner une partie de soi, c'est se mettre à nu à chaque fois, et c'est très compliqué.
de dire à quelqu'un, bah ouais, j'ai aimé et puis j'ai échoué, quoi. Et d'avoir le regard des gens pour te dire, bah, en fait, mec, entre guillemets, t'as tous les stéréotypes, mais tu réussis pas. Comment ça se fait? Et qu'est-ce que ça veut dire réussir? c'est bien ça, Ouais. c'est bien ça. Et on va dire, et quand tu dis aux gens, ben, bizarrement, c'est grâce à ces échecs que je réussis, ils disent, mais comment ça? Ben, le jour où je vais trouver la bonne personne, où je serai bien, ben, tous ces échecs vont m'apporter la réussite. Exactement. Le bonheur, la mise en place. J'aurai plus ce regard vers l'extérieur, mais j'aurai ce regard-là vers la personne et vers l'intérieur de mon cocon à moi. Et c'est ça qui est cool, en fait. En soi, de se dire que, bah, aujourd'hui, on va dire que j'ai un peu la maturité de me dire que bah, le journal intime d'un poète peut être vécu bah, si je suis avec quelqu'un et si je suis avec personne ou si je suis avec moi-même ou si je suis avec une femme, avec ma famille ou des amis. Et se donner toutes ces formes-là, bah, c'est vraiment cool, quoi. Alors qu'avant, je ne pouvais pas. Avant, j'avais qu'une seule forme, c'était bah, soit j'aime, pendant que je fais, j'aime quelqu'un ou j'avais ma muse. Donc ça me permettait d'avoir un moteur. Et ce moteur était très mauvais parce qu'en fait, en soi, quand tu n'as qu'une seule source d'inspiration, c'est très mauvais. Et pour la source d'inspiration et pour toi, j'ai l'impression. Parce qu'en soi, la source d'inspiration, tu ne dois pas sortir avec, tu dois pas un truc. Faut que ça reste un peu le truc que tu ne peux pas avoir, tu vois. Et pour ma part, hein, après je sais pas si tout le monde c'est pareil, mais pour ma part, il fallait pas que je sorte avec, il fallait pas que, faut que ce soit un truc inaccessible, une sorte d'odyssée quoi, comme voilà, comme Ulysse. Tu peux jamais l'avoir, même quand tu penses l'avoir, mais en fait il t'échappe et tout. Et c'est ça en fait pour moi qui était devenu en fait une douleur en fait. C'était devenu vraiment comme un cancer. Et après avoir trouvé la personne qui m'a vraiment aidé à comprendre ça, pas sur le moment, j'avais pas l'acceptation, j'ai compris beaucoup plus tard. Et c'est là qu'est né après le journal intime d'un poète, et c'est là qu'est né Sinici, et c'est là qu'est né, va naître encore pas mal de choses. Mais se dire que aujourd'hui je peux faire ça, bah, c'est vraiment cool. Malgré toute la tristesse qui entoure ça en fait, en soi, bah, je me dis que c'est beaucoup de bonheur parce qu'en fait, je sais pas ce que j'apporte aux gens. Franchement, honnêtement, je sais pas. Mais moi, ce que j'apporte à moi et ce que j'apporte à ma famille, bah, je le vois constamment et je sais que ma mère elle est très très fière de moi. Je sais que mes sœurs aussi. Et je sais que les gens qui sont proches de moi me disent à chaque fois. Mais le dire, c'est une chose. Le constater, c'est autre chose aussi. Et comment tu le constates si c'est pas trop indiscret? Comment je le constate? Bah, quand j'ai vu les gens de ma famille pleurer quand ils ont lu ce que j'écrivais. Et là, j'ai dit, ouais, voilà, okay, là, ça devient quelque chose. Ça devient Check. quelque chose. Ouais, là, ça devient quelque chose. Et je trouve que c'est vraiment émouvant de se dire que bah, ce que tu pensais juste être un hobby, un truc à la base qui était pour attraper les filles, mais non, moi je l'aide, hein, devient quelque chose de thérapeutique qui aide les gens et qui t'aide aussi. Et qui m'aide vraiment beaucoup moi. En soi, moi ça m'aide vraiment beaucoup parce que d'avoir franchement, c'est ce que je souhaite à tout le monde, d'avoir cet échappatoire au quotidien, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir ne pas avoir d'interdit en fait en soi et d'avoir son propre jardin et de pouvoir l'exposer en soi et de pouvoir dire ben en fait c'est cool. Et quand tu reçois des c'est cool, mais tu dis mais en fait je te donne moi et t'aimes bien moi. Ça fait bizarre de dire ça mais c'est cool en fait, ça fait plaisir. Mais en fait tu vois, tu donnes toi mais tu donnes aussi l'autre, tu donnes aussi la possibilité et comment dire, l'autorisation pour les gars, parce que les meufs nous on aime bien lire en tout cas ce genre de choses là, j'ai l'impression, mais de voir quelqu'un le faire qui correspond a priori à qui tu es, donc un gars noir d'origine africaine, français et en tout cas qui parle français, tu te dis ok bah en fait s'il le fait, il est stylé truc, bah finalement je peux le faire aussi. C'est ça. Si j'ai cette autorisation de le faire. Franchement moi c'est ce que je souhaite, hein. Franchement quand il y a des poètes ou des poétesses qui viennent vers moi et je leur dis mais franchement lâchez-vous, faites-le, faites, qu'on soit limite comme un cercle des poètes, qu'il y a beaucoup de gens qui puissent s'exprimer. L'écriture, c'est une chose tellement belle en soi, et plus tu la maîtrises, franchement c'est vraiment dur, hein, mais plus tu la maîtrises, mais en fait plus tu auras cette approche vers l'être humain. Et en soi, plus tes mots auront de la conscience, plus ils en ont, mais en fait plus ça veut dire que tu travailles aussi sur toi. Parce que ce que tu donnes dans tes mots, c'est ce que tu donnes de toi en fait. Et plus tes mots sont conscients, c'est-à-dire que plus tu es conscient de toi en fait. Et plus tu es conscient de toi, bah, plus tu peux donner aux autres. Et plus tu peux donner aux autres, bah, plus tu peux recevoir en fait. Exactement. Et c'est ça que je trouve que c'est bien. C'est un cercle vertueux. C'est bien ça. Ouais, c'est magique. C'est magique. Qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui ne se trouvent pas créatives justement, et parce que c'est ça l'un des buts d'Amulart, c'est à la fois de recevoir des gens cool et de pouvoir parler de domaine d'art et de design et de créativité, et c'est aussi pour les personnes qui le regardent de se dire, et surtout beaucoup de personnes qui se disent ne pas être créatives,
qui est une grosse croyance limitante, by the way, qu'en fait, on l'est tous d'une certaine manière, et en voyant les chemins et les parcours des uns et des autres, pour pouvoir se reconnaître et se dire, justement, ce que tu dis tout à l'heure, en fait, il est similaire à moi, il fait ça, moi j'ai un truc qui est là dans mes tripes depuis quelques temps, j'arrive pas à l'exprimer, il le fait, vas-y, j'y vais. On est en 2020, les gars, c'était une année de merde, allez-y. Donc, qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais déjà l'art, c'est comme l'être humain, il est atypique, il est unique en chacun. Il faut pas avoir en fait de frein en fait en soi, parce que l'art est multiple. L'art n'a pas de forme en soi. Pour ma part, moi je trouve que l'art n'a pas de forme et que l'art en soi, c'est ce qu'on est, c'est notre essence. Donc juste trouver, on va dire, son médium, trouver l'appui, l'outil en fait pour pouvoir l'exprimer. Ça c'est vraiment, on va dire en soi, c'est compliqué en soi, mais essayez. Ouais. Peu importe ce que c'est, peinture, faire de la sculpture, même tondre le gazon, même couper des... Peu importe, l'art est partout. Un fleuriste c'est aussi un artiste, un ébéniste c'est un artiste, un mec qui fait du piano c'est un artiste, ou une femme qui fait de la flûte, bref, l'art est partout en soi. L'être humain est vraiment sublime en soi. Donc pourquoi se limiter à des choses qu'une personne a faites? Pourquoi pas dire, moi je vais créer mon art en soi, et dire, certes, il ne sera pas peut-être accepté au début, mais si vraiment tu es sincère, si vraiment tu te donnes du mal, et si vraiment tu donnes tout ce que tu as, cet art sera reconnu d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas par la plus grande communauté du monde, mais par une communauté sincère, une vraie communauté qui sera là avec toi, qui donnera les appuis et la force nécessaires. Et qui sait, un jour, on se rencontrera tous dans des formes d'art différents, et on pourra en parler. Et c'est ça qui est cool en fait en soi. Parce que moi, j'ai aussi eu du mal à me considérer comme un artiste, vraiment. D'accord. Ça, c'est pas facile, de se dire que, oui, t'es artiste, ok. T'es passé par quel chemin pour arriver à dire c'est les autres, c'est pas moi. En soi, moi, j'avais vraiment du mal. Au début, j'avais même du mal à dire que j'écrivais des poèmes. D'accord. Est-ce que tu disais que t'étais poète ou pas? Du tout. C'est quelque chose que tu dis, maintenant tu le dis dans ta bio, mais est-ce que c'est quelque chose que tu verbalises au quotidien quand tu dis, voilà, je suis poète? Ouais. C'est quand même hyper stylé, hein. C'est ça. On t'attend pas, on se dit, mais c'est qui, c'est ça. Et en fait, et surtout quand on me voit, en fait, moi, on me dit, mais mec. En fait, ça fait une dissonance. Tu vois, dans le cerveau, les gens, ça bug. Et c'est ça, en fait. Et je me dis, ils sont là, mais qu'est-ce que tu écris? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Tu écris de la prose? C'est ça. Et après, tu dis, après, automatiquement, ce qu'ils disent, obligé, le mec, il fait truc sur l'esclavagisme, le truc, on va sortir les fouets, les trucs, Kunta Kinte, on va le sentir. Alors que quand tu dis, non, l'amour. Ah oui. Ah là, ils sont calmes. Ouais. T'es un mec? N'oublie pas. T'es là. Oui. T'écris quoi? Vas-y, dis-moi, t'écris un peu des trucs. Vraiment des trucs. Ah bon? C'est mon croisé. C'est ça en fait, et c'est comme ça. Et puis après, je dis, voilà, si tu veux vraiment savoir ce que je fais, regarde sur Insta, fais-toi plaisir, regarde sur mon blog, tu tapes samsuki.fr, tu le vois, on se remet. Et en soi, dès qu'il commence à voir, et là, il me regarde différemment. Merde. Oui, parce que c'est ça en qui est fait, cool. par rapport à ce qu'il s'imaginait toi en te voyant arriver et ce que tu écris, ils se disent, oh, en fait, t'as un bug dans la matrice, quoi. C'est ça. Ouais. Et je trouve ça super cool, tu vois, je trouve ça super cool. Ou même, même que des hommes, et même des femmes, tu vois, qui sont là en train de dire, mais non, vous les gars, vous parlez d'amour, mais c'est en plus, quoi, c'est juste un kiff comme ça pour attraper les meufs et tu sais pas quoi. Et puis après, quand tu commences à vraiment développer avec la personne, et quand tu commences vraiment à parler, à lui dire les mots, les choses justes, en fait, et à commencer à dire, ah merde, en fait, là, il y a un truc qui se passe, et j'en avais même pas conscience. Et c'est ça, en fait, c'est de pouvoir dire aux gens, mais en fait, certes, je suis un homme, mais avant tout, je suis un être humain. Et pouvoir dire ce qu'on ressent, c'est donner à tout le monde en soi, et c'est donner aussi à personne. Mais j'ai trouvé ma forme pour m'exprimer, et j'espère qu'un jour, j'espère, franchement, c'est mon souhait le plus grand, c'est que ce que j'écris un jour, ça soit mes enfants qui le lisent à l'école et qui viennent me dire, sans savoir que c'est moi qui l'écris, ah papa, franchement, j'ai connu quelqu'un, oh là là, je l'ai lu à l'école, c'était toi. Le mec, il est génial. Il te le ressemble mec, pas du tout. Ma fille, elle me dit, papa, t'es laid, tu sers à rien. Avec maman, tu parles même pas, t'es un vieux gars, non. Mais ce mec-là, c'est quelqu'un. Et là, tout d'un coup, chez moi, ton monde Samsuki qui dit, oui, ma chérie, c'est vrai qu'il est beaucoup mieux que moi. Et là, pour moi, c'est l'apothéose. Donc il y a quoi? Il y a une forme d'écriture thérapeutique que tu fais pour toi. Il y a un truc aussi que tu fais en mode transmission pour les générations futures, donc les générations qui descendent directement de toi, et celles du... On va dire sur Instagram, je ne fais pas trop faire tout ce qui est transmission, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est, on va dire, plus rhétorique, ou des choses où il faut vraiment
se poser, vraiment avoir conscience des mots que j'emploie, parce que c'est très difficile en soi. Parce que les gens, parfois, ils lisent, mais ils lisent pas vraiment. Parce que ça, c'est du fast. Bien sûr. Mais quand tu te poses sur mon blog et que tu vois certains poèmes, tu te dis, ah merde, mais là, il a dit. Et puis, il faut être disposé aussi. Je pense que ça. c'est ça la difficulté d'Instagram, comme tu l'as dit, c'est gratification immédiate. Donc, on a 15 secondes d'attention. Après, vite, il y a un truc qui va arriver derrière. Mais quand tu es disposé à vraiment lire et à vraiment voir et à prendre les mots, ouais, je pense que ça gifle, tu vois. C'est ça. Et même, je fais souvent un peu l'expérience, c'est que souvent, j'écris on va dire, au sens plus populaire, pour que tout le monde puisse... Ça veut dire quoi au sens plus populaire? On va dire c'est des mots qu'on utilise le plus souvent possible, pour que les gens, en fait, dès qu'ils lisent, ils comprennent. C'est direct. Et moi, en fait, ce que j'aime, c'est écrire au sens soutenu. Vraiment, l'ancien français. J'aime ça. C'est tellement beau. Quand tu parles de marquise, j'avais fait un poème comme ça, de la marquise et tout, où vraiment, c'est de l'ancien français. J'aime ça, parce qu'en fait, c'est beau. Le français en soi est beau. Et quand tu apportes ce mot, cette douceur, on va dire, toute cette psychanalyse, cette psychose, en fait, sur l'intention, et pas vraiment sur l'action en soi, mais je trouve ça beaucoup plus joli. Parce que tu laisses l'imaginaire de la personne se faire à travers ces mots-là. Et c'est très difficile aujourd'hui pour que les gens puissent lire cette forme de français, parce qu'ils vont s'arrêter vraiment là, ils sont obligés de s'arrêter et dire putain, ouais, il fut un temps où. Et là, il dit, mais il fut, ok, d'accord, il prend ça à la marquise. La difficulté, c'est que comme c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui n'est pas facile, du coup, tu sais, il y a un blocage dans ton cerveau où tu dis, mais en fait, là, il va y avoir un niveau de difficulté qui n'est pas nécessaire dans un endroit où tout est facile. Pourquoi est-ce que je m'arrête sur ça finalement? Donc, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que les gens connaissent ton travail et disent, ok, je sais que si je vais regarder le travail de Samsuki, ça va m'apporter quelque chose, donc je vais mais pour les... Enfin, après, je sais pas comment fonctionne ta communauté d'ailleurs, mais peut-être qu'au premier abord, tu sais, ça peut être très rapide, tu vas... C'est ça. Tu vas à l'essentiel, quoi. Parce qu'en fait, quand tu vois mon Insta, tu vois plutôt le côté... Les gens sont focalisés sur le côté influenceur. D'accord, donc t'es un influenceur? Du tout. Moi, je suis pas influenceur. Je suis artiste, clairement, je suis artiste. Parce qu'il y a des jours où je suis même pas sur Insta pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je poste quand j'ai envie de poster, j'écris quand j'ai envie d'écrire. C'est la différence. J'ai pas une rythmique, des trucs. Non. De toute façon, parfois j'ai même pas envie. Et je trouve que c'est ça en fait que parfois les gens font très très vite l'amalgame entre artistes et influenceurs. Et on leur dit, tous les artistes leur disent, mais faites attention. Nous, on donne pas du fast. En fait, ce qu'on vous donne, c'est vraiment de l'instant T, c'est vraiment un travail, c'est vraiment une part de nous en fait. Et il faut en avoir conscience. Et c'est ça le plus difficile en soi, parce que on est tellement entouré d'influenceurs, de pas mal de choses, et il faut consommer vite. T'as 3 stations de métro, vite, allez hop, si ça passe pas entre 3 semaines, on passe à autre chose. Et c'est ça qui est dommage en fait en soi. Et c'est pour ça que moi j'ai créé mon blog, pour dire, voilà, si un dimanche t'as rien à faire et que t'as un café, va me dire si ça me tente, et puis là tu prendras conscience des choses. Et je trouve que c'est beaucoup plus cool. Instagram, je mets juste des petites parties. Et les parties en fait, les punchlines, pour que je mal, quoi, pour que je puisse dire, ah ouais, ok. T'as envie d'aller, tu t'en veux plus? Bah, sur le blog. C'est bien ça, c'est bien ça. Après, il faut avoir le mot juste, il faut trouver la bonne phrase qui parle et tout ça, donc c'est un peu compliqué. Mais en soi, c'est ça en fait. Et j'espère en fait que je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se donnent beaucoup de mal à faire prendre conscience aux gens que c'est ça en fait. Il faut arrêter de courir en fait. Il faut vraiment prendre le temps de vivre, prendre le temps de se dire que ouais, je suis avec mon ami, on prend un café et c'est cool. Et t'es pas obligé de le partager avec tout le monde en soi. Et c'est même pour ça que moi, parfois, je partage vraiment pas du tout dans les privés. Et que j'évite le plus possible parce que je veux vivre le moment présent. Ouais, bien sûr. Et que je sais pas, on va dire, c'est triste à dire, hein, la vie est un cadeau en fait en soi. Et il est éphémère. Et donc, si tu fais pas attention à ce cadeau-là, très vite il t'échappe. Et puis après, tu te dis, j'aurais dû, et ça je veux pas en fait. Je veux pas. Okay. Après, c'est le principe de vie. D'un point de vue artistique, qu'est-ce que tu as envie d'aller explorer dans les prochains. On est en 2021 bientôt, sans forcément nous raconter les détails, sneak peek, etc. que tu veux garder. Mais est-ce qu'il y a des choses vers lesquelles tu as envie d'aller Oui, bien sûr, comme tout le monde, je pense, parce qu'en fait, on est en constante évolution et il faut pouvoir explorer tout. Moi, personnellement, j'aime explorer toutes les formes d'art. D'accord. Et on va dire que l'écriture, c'est une forme. Et il faut savoir aussi explorer d'autres formes pour pouvoir, on va dire, agrandir sa communauté, pouvoir ouvrir les esprits différemment. On va dire qu'on est entouré d'êtres humains qui parfois ne parlent pas, parfois ne voient pas, parfois n'ont pas la capacité de pouvoir comprendre tous les mots, et que d'autres formes leur permettent d'avoir accès à cet art-là. Et je trouve ça plus cool, en fait, de dire que, ok, Samsuki, tu écris, c'est cool, mais et les autres, en fait. Et c'est ça, en fait, qu'il faut toujours saisir ça. Moi, personnellement, je me dis à chaque fois ça, et les autres, en fait. Parce que ma mère est handicapée, et ça m'a beaucoup aidé, en fait, à voir la différence, en fait, et à comprendre que
que l'être humain est différent. Il y a des sensibilités qui sont différentes. Voilà. Et que ma mère, parfois, aussi, comme tout le monde, elle a la flemme de lire. Elle me dit honnêtement, elle dit, mon chéri... je t'aime, mais... Voilà. Dis-moi. Ou parfois même, c'est ma mère, hein. Elle me dit, mais cette femme-là que tu parles tout le temps, là, elle va pas t'emmener en prison. Tu vois? Elle s'inquiète. Ma mère, elle est toujours inquiète. Elle dit, ah, mon chéri, tu sais que... Là, les mots que tu emploies là, c'est pas un peu... Fais attention aux enfants des autres et tout ça. Et c'est bien parce que ça me dit aussi mes limites en fait. Et ça me dit aussi, ah bah oui, parce qu'il peut y avoir aussi des mamans qui lisent pour leurs enfants, qui disent, bah voilà, ça m'est déjà arrivé que des mamans africaines viennent me voir et disent, bah, franchement, j'ai bien aimé ce que tu as fait. D'accord. Et ça me fait plaisir de voir qu'en fait, je fais très attention à ça, parce que je peux faire on va dire, des poèmes un peu érotiques et tout ça, mais je fais très attention à ne pas le faire trop souvent parce que j'ai pas envie qu'on me mette dans cette case-là. Et j'ai pas envie que des parents se disent, bah en fait, ça me suffit. Voilà, il n'est pas fréquentable. Voilà. Et même pour moi en soi, c'est une forme d'amour en soi, mais c'est pas mon totem de directive. Et je trouve ça beau, mais c'est pas fait pour moi. Moi, je suis plus dans l'amour en soi, au sens. L'amour de l'amour. C'est bien ça. Ouais. L'amour de l'amour et surtout l'amour de l'être humain et surtout. L'amour des mots et l'amour surtout des sentiments. De pouvoir les développer au maximum, en fait, trouver le mot qui se rapproche le plus possible d'un sentiment que quelqu'un a vécu, que moi-même j'ai vécu, et pouvoir le transmettre dans l'exactitude. Et ça, c'est très compliqué, de trouver le bon mot et surtout de trouver la bonne phrase qui aura la justesse de pouvoir toucher la personne. Ça, c'est très difficile en soi. De pouvoir, en 2-3 phrases, donner cette émotion à une personne. Et ça, c'est très, très, très compliqué. Ça, c'est vraiment, c'est au-dessus du don, c'est vraiment du travail. Parce que un mot en particulier peut donner beaucoup d'émotions à une personne. Tu penses à un mot en particulier? Est-ce que tu sais qu'il y en a un qui a touché, par exemple, récemment quelqu'un qui t'a fait un retour, ou tu sais qu'il a un impact ou une intensité? C'était peut-être le dernier, je sais pas, il y a tellement de choses. J'avoue que dès que je poste, on va dire que chacun a ses mots préférés, mais dans le dernier poème que j'avais fait, c'était Je trouble, où en fait c'était 2 personnes qui s'aiment et qui se tournent autour en fait, et les gens ils se sont vraiment reconnus dedans, parce qu'en soi, ce jeu de séduction, tout le monde l'a en fait, tu le sais, je le sais, on sait, mais pourquoi en fait on n'arrive pas à trouver les mots en fait, et souvent on va dire que, comme j'avais dit, c'est souvent, parfois les gens sans le savoir, consciemment, soi-même, que la barrière est trop haute, ou peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, sans vraiment en avoir conscience. Et ça, les gens, ils ont dit, en fait, c'est vraiment là, je me suis reconnu, en fait. Parce qu'en soi, on pense être prêt à pouvoir être avec quelqu'un, et lorsqu'on est avec cette personne-là, on se dit, mais en fait, j'étais prête, mais qu'est-ce qui se passe, en fait, en soi? Il est là, ou elle est là, et elle représente tout ce que je veux. Qu'est-ce qui fait en fait que cette barrière-là se mette maintenant? Et en fait, c'est là qu'il faut se dire, en fait, non, j'ai pas fini mon travail sur moi, en fait. Est-ce qu'on finit vraiment son travail sur soi? Jamais. Et ça, il faut que les gens le sachent vraiment, c'est jamais. Non-stop, guys. Voilà. Constante évolution, tout le temps. Après, est-ce que tu auras les coronesses de dire, ok, j'ai ce défaut-là, j'ai cette barrière-là, mais c'est lui, ou c'est elle. On fonce. C'est la même chose, est-ce que tu auras les ovarios de le faire? Voilà. Et c'est ça en fait, c'est ça qui donne, on va dire, c'est ça qui fait que c'est la personne de ta vie, ou c'est juste quelqu'un qui est juste personne de ta vie. Et du coup, par rapport à ce que tu veux explorer, toi, en 2021, parce que là, tu es en train de me tourner. Donne-nous un petit peu de... mon émission, c'est vraiment, ça je peux en parler. C'est vraiment développer mon émission sur la centrer vraiment sur l'homme en soi. Ok. Vraiment que je vais faire intervenir des artistes, des gens qui me plaisent en fait, que je rencontre sur Instagram, qui viennent me parler et qui souhaitent aussi parler et développer, et pouvoir avoir l'avis de tout le monde et commencer à jeter des petites pierres dans la mer et se dire que voilà, même si ça donne rien tout de suite, mais j'espère que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans ou autre, une personne ou des personnes regarderont mes petites émissions et diront, mais en fait le gars il a fait quelque chose qui était quand même assez sympa. Okay. Et pour moi c'est déjà beaucoup. Qu'une seule personne me dise ça, déjà pour moi c'est énorme. Ouais, c'est clair. En fait je pense que c'est comme ça que tu te perds pas par rapport au travail que tu fais. C'est de te dire que ton objectif principal est unique. C'est pas les followers, c'est pas les likes, c'est pas les partages. C'est une personne vient te dire putain, waouh, tu m'as... Enfin, c'était trop bien, ça m'a fait du bien. Ok, c'est bon. T'as fait, next. C'est ça. Je compte même pas si tu me dis 10 c'est pas grave. Ouais. Franchement, en soi, moi j'ai aimé 2-3 personnes à aimer. C'est déjà énorme. Ouais. C'est déjà énorme en soi. Parce que tu pourras jamais avoir
l'exclusif, on va dire le oui, tout le monde aime, hein. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui n'aimera pas, toujours quelqu'un. En fait, en soi, si tu as aimé ton travail, si une personne, il faut se dire c'est déjà beaucoup. Ouais. C'est déjà beaucoup parce qu'en fait, cette personne-là, tu ne sais pas si demain, elle va te donner cet accès à ces nouvelles portes et tout ça, quoi. Ou même t'apporter quelque chose que tu ne pensais pas que tu avais, ou que te donner cette chose qui va te permettre d'aller encore plus loin. Et pour moi, c'est ça qui est cool en fait. De ne pas savoir à chaque fois et puis d'apprendre tous les jours. Je pense que c'est ça qui est très important. Ok. C'est quoi tes inspirations en ce moment? Qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce qui me fait vibrer? Mes inspirations en ce moment? J'aime la mode en soi. Ouais. Moi, je trouve que la mode aussi, c'est un art et c'est une forme aussi d'amour en soi. Ça m'apporte beaucoup. Ça m'apaise beaucoup, bizarrement. En soi, juste l'amour des gens, l'amour de la vie. Ce qui est compliqué en fait, en soi, à observer et à ressentir et à accepter. Et c'est pour ça que j'aime aussi voyager, parce que je trouve que ça nous rend plus humains. Parce qu'on n'a pas forcément ce recul-là dans la vie du quotidien, de se dire que en fait, j'ai tout ça en fait. Et ça, souvent, on se perd dans ça. Et quand tu es là avec des gens qui ont vraiment rien, et qui vivent, qui sourient, qui sont là, enfin, de te dire, mais en fait, c'est toi, frère, qui a un problème. Et tu vois un petit bonhomme parce que quand j'étais en Afrique, tu vois un petit bonhomme qui est avec son petit bol d'eau, et il est à peine plus haut que ça, et en train de se laver, en train de danser, c'est tellement beau, et qui te regarde, qui dit, mais pourquoi t'es habillé, frère? T'as l'air de dire, ouais, c'est peut-être moi qui ai un problème et tout. Et pour moi, ça, c'est tellement beau, et c'est ça, en fait, qui me fait écrire, c'est ça qui me fait aller de l'avant, c'est ça qui me donne cette force, ce courage, peut-être, et surtout qui remet mes doutes de côté, en fait. Parce que je trouve que l'être humain en soi est beau, même s'il a sa part d'ombre. Quand il peut vraiment explorer au maximum ce don que Dieu lui a donné dès sa naissance, qui est le don d'aimer, quand il le fait véritablement, l'être humain est vraiment magnifique. Je peux pas, on ne peut finir que sur ça, gars. Ça, c'est le truc, tu tweets. Bon, il est pas sur Twitter. Tu fais des citations, tu mets sur Instagram, tu poses comme ça. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation. C'était un plaisir. Pareillement, franchement. L'amour des mots, et puis en fait tu as dit que t'aimais pas trop parler de toi, mais en fait non, je pense pas, je pense que c'est assez naturel et que ça flow et que... Je sais pas, moi je trouve que je parle pas beaucoup de moi. Oui, non, que tu parles pas beaucoup, mais là c'était, comment dire, c'était fluide et c'était agréable. Ouais, moi, et je suis contente d'avoir pu exposer les quelques personnes qui regardent l'émission à Samsuki, et si ça vous a touché d'une certaine manière, ou intrigué, ou réveillé, ou trigger, ou vous n'êtes pas à l'aise, mais c'est une information pour vous d'aller au-delà de ça en fait, pour aller découvrir ce qui se passe derrière et peut-être découvrir ce que vous pouvez gagner et apprendre de l'art de Samsuki. Donc merci infiniment. Merci à toi, merci pour ces mots, franchement, ça fait plaisir, Grand plaisir. Et bien sûr, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les informations liées à Mulart sur le site upgradeshow.paris, que vous pouvez me suivre sur Instagram, Valérie Jooms, et je mettrai également les informations de Samsuki. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut te trouver et où... Alors, on peut me trouver sur internet, via mon blog, sur samsuki.fr. On peut me trouver aussi dans mon émission Smithy sur Instagram, et on peut me trouver tout simplement sur Instagram sur le nom de Samsuki. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le follow, et n'oubliez pas bien évidemment que vous êtes les artistes de vos vies en fait. Ne pensez pas que quelqu'un d'autre est aux commandes, c'est faux, c'est vous qui avez le pinceau, la guitare ou le concept pour créer la vie que vous souhaitez, donc allez-y créer. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt.